Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment avoir ce mode menu là sur une PS3 jailbreak en TX. J'arrête de faire des mouvements avec mon portable. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Alors j'ai installé ça, donc ça je pourrais vous le mettre le lien dans la description. Donc c'est la mage en gros, c'est la mise à jour qui se fait automatiquement. Donc je vais vous montrer. Alors pour cela il vous faudra une PS3 jailbreak. Voilà, donc moi elle est en version... J'ai bégayé. Je sais pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le paramètre système. Enfin, attendez, parce que j'ai pas envie que... Merde. J'ai pas envie que vous voyez genre... Voilà. Un point... 4.85. Donc, je vais vous montrer, donc sur GTA 5, en 1.28, voilà, comment l'avoir. Alors déjà, il vous faudra une clé USB. Waouh, une clé USB, incroyable. Il vous faudra aussi une manette, c'est très important. Hein. Si vous n'avez pas de manette, vous ne pourrez pas faire la manipulation. Il vous faudra aussi un PC, voilà, donc il vous faudra un petit PC. Petit PC, donc voilà. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'un PC du turfu. Hein. Regardez-moi, le mien, c'est ça. C'est de la grosse bite, voilà. Donc il vous faudra aussi une bonne co. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment l'avoir. Donc dans la description, il y aura un petit lien. Donc voilà, donc ça sera un lien hack console. Donc là, rassurez-vous, hein, c'est pas le bon prix. Hein. Voilà, il est à 27 € de base, mais nous on va l'avoir gratuit tout simplement, donc en crack. En 4.4 je crois, je suis pas sûr, c'est peut-être une connerie que je dis, mais bon, voilà. Donc le lien sera en description les potos. Donc je vous mettrai le lien pour l'installer. Donc vous allez cliquer sur le lien et ça va automatiquement l'installer. Donc voilà. Une fois avoir cliqué sur le lien, voilà, donc ça va directement vous l'installer. Regardez, il est juste ici. Donc moi je vais tout simplement l'annuler parce que je l'ai déjà sur ma console. Ensuite, vous allez prendre votre clé USB. Elle est là, voilà. Donc vous allez la prendre, vous allez la mettre dans votre PC, simplement. Voilà. Une fois dans votre PC, vous allez tout simplement... Attendez, hop, je vais remettre en 30 ans quand même. Vous allez tout simplement aller dans ici, donc voilà. Pour aller voir la clé USB tout simplement. Et vous allez descendre. Voilà, vous descendez. Vous allez dans le nom de votre clé, donc c'est mon menu, mais voilà, regardez, il n'y a pas de mode menu. Et normalement, vous aurez le lien, donc là, regardez, vous déplacez le truc qui est là dans la clé, tout simplement. Mais avant de quitter, d'enlever la clé, vous faites clic gauche. Et vous allez aller dans formater, tout simplement. Et là, vous mettez fin de 32. Donc peu importe la capacité, de toute façon, regardez, il fait que ça, quoi, comme mémoire, donc ça va. Mais très important de la formater en FAT32. Si elle n'est pas en FAT32, et vous la formatez. C'est très facile et comme ça c'est bon. Donc si elle est déjà, pas besoin d'y toucher, c'est bon. Donc ensuite vous pourrez enlever votre clé. Voilà, elle est là. Ensuite vous allez la prendre et vous allez tout simplement le mettre dans la console. Voilà, donc c'est très facile, il n'y a pas plus simple. Donc au port le plus droit possible, voilà, donc on met dedans. Voilà, et donc faut que ça clignote. Voilà, comme ceci, regardez, ça clignote un petit peu. Ça a clignoté une fois là. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement, on va se retrouver sur la console. A tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve sur le jeu. Donc là ensuite, sur votre PS3 jailbreak, vous aurez gestionnaire de PKG. Vous irez dans les gestionnaires de PKG, vous allez installer. Donc moi, faites pas attention à ça, c'est parce que c'est un truc exprès. Vous allez aller dans Install. Et vous allez aller dans clé USB, je crois, un truc comme ça. Et là vous allez avoir le fameux machin, donc vous cliquez dessus et vous l'installez, voilà, tout simplement. Puis il va apparaître sur votre bureau, donc sur votre truc de jeu. Donc moi personnellement il est ici, regardez, voilà, installateur c'est magique là. Donc vous cliquez dessus, donc ça c'est un thème aussi, hein, faites pas attention, vous normalement il n'y aurait pas, si vous n'avez pas, comme moi c'est pas très grave. Je pense que vous allez vous y retrouver, de toute façon c'est pas compliqué. Ensuite vous cliquez sur X et là vous aurez tout le mode menu. Donc vous pourrez le désinstaller ou le installer. Donc vous cliquez sur installer le mode loader.
Ah oui, normalement ça va vous faire accepter, vous faites ok, ok, oui. Et là vous faites installer le mode loader, donc vous cliquez sur CMAG, installer mode loader. Et après voilà. Donc les autres, je sais pas si ça marche. Mais je sais que celui-ci marche, donc vous faites X et après vous l'installez tout simplement. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Une fois que c'est installé, normalement il va y avoir des petits trucs comme ça qui vont défiler. Pire, attendez, je peux vous l'installer, de toute façon ça va pas faire grand chose. Voilà, donc ça va faire comme ça. Donc là, on va attendre que ça se finisse, voilà, donc il n'y a pas plus simple, hein. C'est très facile, très simple d'utilisation, et comme ça vous aurez un petit menu bien sympathique. Donc pour ça, il vous faudra déjà avoir toutes les mises à jour de fini sur le jeu. Si vous n'avez pas toutes les mises à jour de fini, bah, genre par exemple pour aller en ligne, ça marchera pas, tout simplement. Donc faut bien faire les mises à jour, et voilà. Donc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo sur les modes menu pour que je vous présente un autre mode menu. Donc voilà, donc on va attendre que ça se finisse. Là non, à mon avis c'est bientôt fini. Après ça dépend de la console. Voilà. Au pire je vous fais une petite coupure le temps que ça finisse, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est installé, ça va vous faire SimJass à installer. Donc ensuite vous faites croix. Et là vous faites menu PS. Donc là regardez, ça va bugger en haut. Vous voyez, ça bug un petit peu là vers là. C'est fait exprès, donc si ça bug c'est que c'est bon. Ensuite, donc, très important, il faut que vous soyez connecté au PlayStation. Et ensuite vous allez pouvoir lancer votre jeu tout simplement. On va attendre, voilà. Donc si le jeu n'apparaît pas, vous allez tout simplement le sortir de la console et le remettre tout simplement. Puis après vous allez le lancer. Vous faites oui, et là ça va vous lancer comme si votre PS3 va redémarrer. Mais elle va pas forcément, elle va pas redémarrer en fait, hein. C'est juste voilà. Donc, vous allez voir. Voilà, puis je redémarre. Et dès qu'il va y avoir l'icône PS3, ah bah, ça va directement. Voilà. Et là ça lance le jeu. Donc moi vu que ça est marqué PS3 4K Pro, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez ce thème. Voilà. Donc, je pourrais vous le montrer, c'est très facile d'utilisation aussi, hein. C'est vraiment très simple. Et donc là vous lancez le jeu. Voilà, il n'y a pas plus simple, hein. Franchement il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un e-boot là, je sais plus trop quoi. Ça, moi j'utilise pas. Donc c'est plus facile comme ça. Donc ensuite vous allez tout simplement lancer le jeu tranquillement. Et normalement quand ça va pop, donc je fais une petite coupure le temps que j'arrive sur le jeu. Voilà, donc là on va attendre un petit peu. Finalement je me suis dit je vais pas faire de coupure pour vous montrer qu'il n'y a pas de fake. On est bien sur PS3. Voilà, je peux faire pause. Voilà, PS3 jailbreak, très important, faut que ça soit jailbreak. Alors en sexe, je sais que ça marche. Oui, en sexe, bah je change sexe. Bon, pour ceux qui s'y connaissent pas, voilà. Mais en sexe, je sais que ça marche. En dex, je sais pas si ça marche. Faudra essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Bah, après, si vous avez ça là, si vous avez machin tool là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Ça doit être ça. Ça charge. Si vous avez Reebok Tools, bah c'est bon. Vous allez tout simplement le lancer et après vous mettez. Il y aura marqué sexe QA et vous mettez Dex. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Donc là vous lancez le jeu, il n'y a pas de souci, voilà. Jusque là c'est bon. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant rien ne change, c'est normal. Donc je vous fais une petite coupure quand même, hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc une fois arrivé sur le jeu, donc vous normalement si vous avez déjà fait le truc, voilà. Et là regardez en haut, donc L3 et R3 to open SimJass mode loader. Donc là vous allez prendre votre manette, excusez-moi pour la musique en fond. Donc là vous allez prendre votre manette, elle est juste là, et vous allez cliquer sur les deux joysticks comme ça. Voilà, et là regardez, magie, mode menu apparaît, tout simplement. Welcome to mode loader. Donc je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, genre on va essayer de mettre un peu plus de lumière. Bon, ça c'est volume, luminosité, je suis déjà à fond. On va voir avec la caméra, est-ce que... Voilà, donc là vous verrez bien. Et donc là vous allez aller dans mode menu, et donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple API intense. Je peux l'activer, aucun souci. Donc là c'est tout plein de mode menu, voilà, donc vous avez tout plein de mode menu. On a le API intense, on a
J'avais mis quoi? Le freeze menu, donc ça c'est pour freeze les gens. On a aussi le console trainer. Bon voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.